Bonjour. Il y a longtemps que je n'ai pas raconté d'anecdote dans le café où je vais quasiment tous les jours depuis plus de 30 ans. Et donc en voici une. Alors je suis en train de siroter tranquillement un café au comptoir. Et une vieille copine arrive, l'air un peu tourmentée. Et elle me demande si on peut bavarder. Je lui dis oui, bien sûr. Et elle me dit: qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit que la pensée est notre ennemi, mais qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Alors je reste silencieux un moment, je la regarde bien dans les yeux, je vois qu'elle est vraiment troublée, elle ne plaisante pas. Je dis ça parce que c'est quelqu'un qui est vraiment engagé dans une démarche spirituelle de longue date, et voilà, quelqu'un de bienveillant. Et donc, après ce moment de silence, je lui demande pourquoi elle dit que la pensée est notre ennemi. Et elle me dit: mais enfin Marc, tu m'as passé un livre de Yuji il y a longtemps qui s'intitule La pensée est votre ennemi. Alors Yuji, c'est U.G. Krishnamurti, celui que parfois on appelle l'autre Krishnamurti pour le distinguer de Jiddu. Et donc, je dis: ah oui, c'est vrai, le titre est ça, mais faut pas prendre ça au pied de la lettre. Alors elle me regarde interloquée, elle me dit: mais comment ça? Ça a été publié, il a donc donné son accord. Je lui dis: je ne sais pas, peut-être que non, mais en tout cas, s'il a dit ça, c'est faux. Ou alors il l'a dit dans un contexte qui n'est pas restitué dans cette proposition-là. Elle me dit: mais comment tu peux dire que ce qu'il dit est faux alors que tu me parles souvent en grand bien de Yuji? Je lui dis: oui, j'aime beaucoup Yuji, cette fraîcheur, cette rébellion par rapport à toutes les croyances, les idéologies, les pratiques, etc. Oui, c'est rafraîchissant. Le fait de parler de l'éveil comme d'une calamité, parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'attend, c'est vraiment rafraîchissant, je trouve. Mais pour autant, non, la pensée n'est pas notre ennemi. Alors elle me demande si je veux bien développer. Je lui dis: ok, je vais essayer. Voilà. D'abord, je crois me souvenir que Yuji ne dit jamais que la pensée est notre ennemi, mais qu'il dit que la pensée n'existe que si on croit qu'il y a un penseur. Sans penseur, pas de pensée. C'est une lapalissade, mais c'est tellement vrai. Mais il faut le vérifier en soi-même. Et donc je lui dis à ma copine: écoute, ça peut pas être notre ennemi parce qu'on n'a pas d'ennemi. Alors là, elle a les yeux grands ouverts, ça lui plaît et en même temps, ça la questionne. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas d'ennemi? Parce qu'on n'a pas d'ennemi. On n'a pas d'ennemi intérieur. Et surtout pas la pensée. Pourquoi la pensée serait notre ennemi? D'abord, elle arrive on ne sait d'où. Et même si on admettait qu'il y a un inconscient et tout ça, peu importe en réalité, mais voilà, on ne la choisit pas, elle se présente et elle ne devient un problème pour nous que si on la croit, si on lui accorde de l'importance. Sinon, c'est juste une pensée, c'est éphémère. C'est comme une petite vague qui surgit et qui se replonge dans l'océan. Rien d'autre. Donc, on n'a pas d'ennemi. Elle me dit: mais t'es sûr que la pensée n'est pas notre ennemi? On a des pensées vraiment tordues. Elle me dit: moi j'en bave parfois avec mes pensées qui me mettent en conflit avec moi-même. Alors je lui dis: ok, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu es sûr que ce sont tes pensées ou l'histoire que tu te racontes au sujet de tes pensées? Et comme elle a lu Byron Katie, qu'elle l'a écouté, qu'elle aime bien, elle fait le rapprochement tout de suite. Elle me dit: ah, tu dis comme Katie. Je lui dis: peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi-même,
j'ai expérimenté maintes et maintes fois que c'est seulement quand on croit à la pensée qu'elle a le pouvoir de nous nuire ou le contraire. Mais si on ne s'en occupe pas, elle n'a aucun pouvoir du tout sur nous. Elle n'est pas une ennemie. Ça, c'est une garantie pour moi. Voilà. Donc ça a l'air de la soulager un peu. Et je l'invite à ce moment-là à ce qu'on passe un petit instant. On est dans un café, hein, il y a du monde autour de nous quand même. Au comptoir, on n'est que les deux, mais bon. Je l'invite à ce qu'on reste un tout petit moment en silence. Je lui dis, et là, pendant ce temps-là, si tu veux bien, tu laisses venir tout ce qui vient, mais tu le laisses partir aussi. Tu t'impliques pas dedans. Tu t'impliques pas avec moi, c'est ma pensée, c'est la mienne, j'en veux pas, j'en veux rien. Tu laisses simplement surgir, ça dure peut-être un peu, puis ça disparaît. Donc si tu veux, on fait ça quelques instants ensemble en silence, après on peut en reparler. Et donc nous voilà tous les deux en silence, pas très longtemps évidemment, et je la vois qui se met à se détendre et à sourire. Et elle me dit, je le savais, mais j'avais oublié. Je lui dis, oui, c'est pour ça que c'est bien qu'on échange les uns les autres, parce que parfois on oublie, on repart d'en croire aux histoires que nous raconte la pensée. Dès qu'on arrête d'y croire, on se fiche éperdument de ce que sont ces pensées. Qu'elles soient belles, pas belles, on s'en fiche. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, c'est assez éloquent, il me semble. Hein. Mon message, c'est on n'a pas d'ennemi. La pensée n'est pas notre ennemi, l'ego n'est pas notre ennemi, le mental n'est pas notre ennemi, le corps n'est pas notre ennemi. On n'a pas d'ennemi intérieur. Même à l'extérieur, on peut avoir des ennemis, des gens qui nous veulent du mal, parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela, parce qu'on a fait ceci ou qu'on n'a pas fait cela, mais c'est leur problème à eux, c'est pas notre problème à nous. On n'est pas obligé d'être leur ennemi, même si eux nous considèrent comme leur ennemi. Voilà. Donc, je disais, j'ai bien assez parlé. Si vous le voulez bien, je vous invite à ce qu'on passe un moment en silence, comme je l'ai proposé à cette copine, à simplement juste laisser surgir et partir tout ce qui se présente à nous sans nous impliquer dedans, sans croire la voix de l'ego, du mental, de la pensée. On ne touche pas à ce qui surgit, on le laisse partir. On n'essaie pas de le faire partir, on laisse le cours naturel des choses. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.